Très bien, alors, deuxième question, toujours sur Éric Zemmour. Il fait partie des quelques personnalités médiatiques avec vous, avec Robert Ménard, avec Yvan Rioufol, avec Natacha Polony, avec Elisabeth Lévy, Éric Brunet et quelques autres, à être classés, à tort ou à raison, parmi des réactionnaires. Comment expliquez-vous qu'il y ait à la fois si peu de personnalités médiatiques, mais que ces quelques personnalités soient très médiatiques? Alors, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le premier à avoir dressé la liste des réactionnaires est Daniel Lindenberg en 2002, dans son livre « Le rappel à l'ordre ». Et là, il s'agissait d'une mise en cause de certains intellectuels. Il avait fait ce travail de recherche sous la houlette de Rosanvallon, de Pierre Rosanvallon, et c'était un moment de grande recomposition politique dans l'intelligentsia. L'antitotalitarisme se brisait en deux. Pour la gauche rosanvallonienne, l'union antitotalitaire avait vécu. Il était temps de reprendre ses billes. Il était temps de redonner force et vigueur au clivage gauche-droite. Et donc, on allait désigner le nouvel ennemi, la droite intellectuelle. Et c'était Pierre Manant, Michel Houellebecq, Philippe Muret, Marcel Gauchet, et j'étais parmi les heureux élus, car franchement, par rapport à la liste d'aujourd'hui, c'était une dream team. Mais là commençait de flotter derrière réactionnaire l'accusation ultime, suprême, dévastatrice, l'accusation de racisme. Elle visait d'ailleurs notamment dans cette histoire Houellebecq et Pierre Manant. Ils auraient stigmatisé l'islam. Et donc, c'est au début du XXe siècle que la mode des listes noires a connu en France un regain de faveur. En effet, la parenthèse antitotalitaire se fermait. Il y a eu une époque, dans les années 80-90, où on pouvait discuter dans l'intelligentsia. Je me souviens notamment des premières rencontres de Pétrarque organisées à Montpellier, sous l'égide, par France Culture, sous l'égide de Jean-Marie Borzex, et il y avait des gens de la revue Commentaire, de la revue Esprit, de la revue Le Débat. Ça discutait dans tous les sens, sur un certain nombre de bases communes, avec de véritables divergences, et dans un climat d'amitié. On se découvrait les uns des autres, et on se découvrait avec plaisir. C'est fini. Maintenant, place à nouveau aux listes noires. Alors, revenons à la dernière, en date. J'y figure par intermittence. Je suis désigné par certains médias, épargné par d'autres. En ce moment, il est vrai, je ne vais pas au front, et malgré vos encouragements, je continuerai à faire en sorte de ne pas m'y trouver. Mais aujourd'hui, il s'agit de savoir comment il se fait
que Marine Le Pen atteint dans les sondages des scores aussi faramineux. Alors, et là j'en reviens à ma réponse précédente, on ne vous dira pas qu'il y a en France un terrible problème de sécurité, on vous dira qu'il y a un fantasme sécuritaire. Et on vous dira que des intellectuels sont coupables d'avoir donné droit de cité à des thèmes autrefois interdits. Ainsi aurait-il décontaminé le Front National et légitimé le vote en faveur de sa candidate. Quels sont-ils? On choisit d'ailleurs, pour le moment, pas seulement, on choisit des journalistes et quelques intellectuels. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, dans la dernière liste en date d'Ariane Chemin, pour le Nouvel Observateur, il y avait Luc Ferry. Donc, en effet, Yvan Rioufol, Natacha Polony, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy. Le cas de Robert Ménard est un tout petit peu différent. Peut-être croit-on aujourd'hui qu'il est au sens convenu réactionnaire. Je crois qu'on s'apercevra que ce n'est pas du tout le cas et qu'il a plus de points communs avec la bien-pensance qu'il n'apparaît à première vue. Mais ce que je constate, moi, c'est que cette présence médiatique-là est jugée par certains absolument intolérable. Il n'est pas de semaine où on ne s'interroge dans Libération ou dans Télérama sur la présence dans les médias d'Éric Zemmour. N'a-t-il pas été condamné pour racisme? Et le racisme n'est-il pas une opinion criminelle? Il faut faire taire les réactionnaires, lisais-je il y a une semaine seulement dans Télérama. Comment se fait-il qu'il s'exprime? C'est un scandale, dit-on. Alors, vous penseriez peut-être qu'il en faudrait d'autres. Moi, je constate simplement que ce peu-là scandalise une grande partie des journalistes omniprésents, eux, dans la presse écrite et dans la presse audiovisuelle, et que certains d'entre eux vont jusqu'à se dissimuler à eux-mêmes leur omniprésence et dire qu'en réalité, le politiquement correct d'aujourd'hui, c'est Zemmour et c'est Elisabeth Lévy. Alors là, franchement, c'est à tomber par terre.